Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Digital Truth. 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 Lorsque j'ai fait mes premiers développements argentiques, j'ai très vite été amené à utiliser Digital Truth parce qu'en fait c'est un outil qui à la base, enfin en tout cas son utilisation première, c'est de donner les temps de développement pour les révélateurs qu'on va utiliser et les films qu'on va développer. Mais en réalisant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait Digital Truth était quelque chose de beaucoup plus complexe que ça et qui pouvait vous permettre de faire beaucoup d'autres choses. Du coup, je vous propose de faire rapidement le tour de l'outil pour vous montrer toutes les possibilités qu'il vous offre. Lorsque vous tapez Digital Truth sur Google par exemple, vous allez probablement tomber sur le premier lien ici, qui est en fait The Massive Dev Chart. Donc en fait, vous cliquez dessus et vous tombez directement sur une partie du site qui va vous permettre en fait de savoir quel temps utiliser, à quelle température pour le film et le révélateur que vous avez décidé de prendre pour faire votre développement. Donc du coup, vous allez ici, Select a Film, donc tout est en anglais forcément bien sûr, mais ça se comprend assez facilement. Donc par exemple, je vais aller sur quelque chose de assez classique, il y a quand même énormément de films qui sont répertoriés en base de données. Moi je vais partir sur la HP5+, c'est un film que je connais bien. Et All Developer, donc je vais prendre le révélateur que j'utilise actuellement, qui est l'Ilfotec LC29. Et là, vous faites Search, et ici, il va vous sortir un tableau, avec donc le film que vous allez sélectionner, donc là vous n'en avez sélectionné qu'un, le révélateur qui est associé, la dilution ici à laquelle vous allez vouloir développer votre film. Donc en général, le Ilfotec LC29 c'est 1+19 en général, mais il est possible de faire ça à d'autres niveaux de dilution, 1+9, 1+29 si vous voulez économiser du révélateur, du produit, mais sachez que ça va forcément normalement augmenter vos temps de développement. Ensuite ici vous avez la sensibilité ISO, ça peut être très utile d'avoir différentes sensibilités pour savoir quand on veut pousser son film par exemple, pour savoir sur quoi se baser. Ensuite vous avez le 35 mm, le 120, le sheet, donc ça, je suppose que c'est le plan film, et ici la température. Et vous avez donc ce qui nous intéresse ici par exemple, donc dans un cas très concret avec la HP5+ en LC29, dilué à 1+19, la HP5+, j'utilise la 400 ISO, donc à 400 ISO je sais que je vais développer 6 minutes 30 avec du LC29. C'est quand même assez impressionnant, ils ont beaucoup de films. Ils ont notamment les films Washi que j'avais testé sur cette chaîne. Donc si je prends par exemple film Washi Ilfotec LC29, ça m'est arrivé il y a 2 jours là, j'ai voulu développer du film Washi et je me souvenais plus exactement de la dilution. Et donc pour du Washi S, on se retrouve à 1+19. Donc ISO 50, qui est la sensibilité native de ce film, et il vous dit que pour du 35 mm, c'est 12 minutes. Alors il s'avère que là, la case 120 et la case sheet n'est pas remplie, mais globalement, vu que c'est à peu près la même surface de film, vous pouvez partir sur du 12 minutes, en tout cas, chez moi, ça a marché. Alors le deuxième aspect intéressant de Digital Truth, c'est l'aspect application qui vont vous permettre de vous aider à développer vos films, de réaliser par exemple des tirages, de mesurer la lumière, enfin bref, vous avez tout un tas d'applications, notamment Massive Dev Chart Timer, que j'ai un petit peu utilisé, que j'utilise plus du tout maintenant, je n'utilise pas vraiment d'application pour développer mes films, mais c'est vrai que si vous débutez ou si vous avez une préférence pour l'utilisation d'applications, celle-ci est quand même assez bien faite. Elle est payante par contre, je crois qu'elle tourne autour de 6 ou 7 € sur Google Play, donc ça doit être à peu près le même prix sur l'App Store par exemple, mais c'est une application qui est très bien faite, je l'ai un petit peu utilisée dans ses fonctions basiques, et c'est vrai qu'elle fonctionne très bien. Après pour ce qui est des autres applications, je ne les ai jamais testées, donc je pourrais pas vraiment vous les commenter, mais je pense qu'elles doivent avoir toutes leurs petites utilités, on va dire. Darkroom Formulas doit vous permettre de faire vos propres formules de développement. F-Stop Printing Calculator par exemple, ça doit vous permettre de calculer le temps d'exposition quand vous faites des agrandissements et que vous faites du tirage en fonction de l'ouverture que vous avez décidé d'utiliser. Bref, il y a pas mal d'applications, j'avoue que je ne sais pas si elles sont payantes les unes les autres. Ce qui est sûr, c'est que Massive Dev Chart est payant, mais honnêtement, c'est un petit investissement qui, si vous utilisez des applications pour développer, peut être tout à fait intéressant. Enfin, un dernier aspect de ce site que je trouve particulièrement intéressant et que j'ai découvert en fait en préparant cette vidéo, en fouillant un petit peu sur le site, c'est la partie Product Information qui est en fait une immense base de données je trouve par rapport à tout ce qui se fait actuellement sur le marché.
On retrouve toutes les marques connues, donc Ilford, Kodak, Foma, des marques un peu moins connues comme le film Washi dont je parlais tout à l'heure. Tetenal, enfin bref, Cinestyle, vous allez retrouver en fait tout un tas de données, que ce soit au niveau des pellicules, que ce soit au niveau des produits chimiques ou du papier, des différents fabricants. Donc si par exemple on va chez Kodak, donc on va faire un truc très classique, on va se retrouver avec 3 colonnes, donc les films noir et blanc, les films couleur professionnelle et les chimies. Et puis donc du coup, vous allez pouvoir par exemple sélectionner la Kodak Trix 400 avec une petite description que vous allez retrouver ici. Donc quoi, la Trix c'est classique, à haute sensibilité, etc. Enfin, bref, vous allez retrouver tout un tas d'informations. Si vous voulez découvrir un film, par exemple, ça peut être très intéressant. Where to buy, donc vous avez ici les différents revendeurs de Trix 400 que Digital Truth a répertorié. Bon, il se trouve que cette partie-là, effectivement, elle est un petit peu pauvre dans le sens où la Trix elle est distribuée un peu partout. Je vous avais fait une vidéo là-dessus à ce sujet. Et ensuite vous avez ici info et data, donc ici vous avez la technical data, donc c'est tous les PDF en fait que vous allez pouvoir trouver des informations, donc les datasheets comme on appelle. Donc là je suis déjà allé sur celui de la Trix et vous allez avoir tout un tas d'informations beaucoup plus détaillées. Là par exemple on a un petit tableau qui n'est pas inutile à mon sens hein, quand on commence l'argentique ou même qu'on veut un petit peu tâter le terrain sur une pellicule qu'on ne connaît pas du tout, ça peut être intéressant de se renseigner en fait sur la fiche constructeur. Et là par exemple il vous dit selon les conditions de luminosité vous allez sûrement shooter à ces vitesses là et à ces ouvertures là. Enfin bref, il y a pas mal d'informations en tout cas. Ici vous avez toutes les caractéristiques du film, comment le stocker, etc. Voilà, vous allez avoir, je sais pas, par exemple, Exposure Development Adjustment for Long and Short Exposures, donc par exemple, c'est le principe de réciprocité, tout ça, vous allez avoir tout un tas de courbes, comment développer, etc. Enfin, je passe vraiment rapidement. Selon par exemple les développeurs que vous allez pouvoir utiliser, les révélateurs, en général ils se basent sur des révélateurs qui sont propres à Kodak, mais vous pouvez par exemple si vous utilisez du D76 savoir qu'à 18 degrés il va vous falloir 8 minutes pour de la Trix 400 avec une petite cuve, voilà. Donc tout ça c'est des informations que vous allez pouvoir retrouver sur Digital Truth directement en téléchargement au niveau des datasheets qui sont proposés par le site internet. Alors par curiosité, je suis allé me balader sur la rubrique de film Washi et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'avait pas le film Washi S, ce qui est un peu dommage parce que pour l'instant, c'est le seul que j'ai déjà utilisé. Sachez que la documentation du film Washi S, vous pourrez la retrouver directement sur le site de la compagnie Washi, où je vous mettrai un lien en description. Un dernier exemple ici avec Ilford, qui est un fabricant encore très connu, au niveau des films bien sûr, que vous pourrez retrouver ici, des chimies, notamment on retrouve le LC29, le Ilfosol 3, que j'utilisais auparavant avant le LC29, et puis ici le papier, donc là vous avez tout un tas de papier qui est proposé par Ilford, donc si on va sur le Multicrad FB par exemple, qui est un papier barité, vous allez retrouver tout un tas d'informations ici dans la description du produit, ou acheter le produit, ça c'est un peu comme Kodak et la Trix tout à l'heure, vous allez retrouver les mêmes revendeurs, mais je vous rappelle que vous pouvez acheter chez d'autres revendeurs, il n'y a aucun souci, cette liste n'est vraiment pas exhaustive. Et ici vous allez retrouver tout un tas d'informations, pareil, au niveau de la datasheet. Alors par contre, j'ai remarqué quelque chose, actuellement quand on clique sur datasheet, enfin les infos techniques, on se retrouve en fait ici sur une base de données qui regroupe les infos techniques et les fiches techniques de Ilford. Donc en fait de tout Ilford, c'est-à-dire que vous allez retrouver par exemple des pellicules, la plupart du temps ce sont des pellicules, mais aussi des informations sur les chimies. Les papiers, j'en ai pas trouvé, Power Dev Film, Paper Dev, ah si ça doit être ça. Voilà, donc là vous avez la documentation, ici pour les papiers Ilford, sur du multigrade, Bromofen Stock Developer, donc ça c'est encore un petit peu différent, alors c'est pas sur les papiers pour le coup, enfin ça concerne les papiers, mais ça concerne plus la dilution des papiers, quoique vous avez quelques informations sur Washing RC Paper. Donc voilà, vous trouverez vraiment une mine d'informations, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir un site qui centralise finalement
beaucoup d'informations qui sont très utiles si on veut se documenter, qu'on soit expérimenté ou non d'ailleurs, parce que moi je connais pas par cœur toutes les fiches techniques des différentes pellicules. Pour ma part, le vrai avantage que je trouverais à cette base de données, c'est à la fois d'aller retrouver des films que je connais bien pour aller voir leurs fiches techniques et un petit peu comparer par rapport à ce que j'obtiens et éventuellement résoudre quelques problèmes que je pourrais avoir avec certains films, que ce soit par exemple au niveau des rendus, du contraste, savoir si le résultat que j'obtiens est bien cohérent avec la fiche constructeur, mais ça peut également aussi me permettre d'aller découvrir carrément d'autres films. Donc par exemple le CineStyle film dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais vraiment testé, je n'ai pas du tout testé d'ailleurs. Donc si par exemple je prends le CineStyle 800 film, et bien là je vais avoir un certain nombre d'informations déjà. Alors je suis allé regarder tout à l'heure, il n'y a pas de fiche technique malheureusement, je pense que ça doit pouvoir se trouver directement sur le site du fabricant, ça c'est pas un problème. Enfin avant de terminer cette vidéo, un aspect sur lequel je voulais revenir et qui contentera les plus chimistes d'entre nous, c'est la partie formules et données, où vous allez pouvoir retrouver donc dans la partie formule les différentes recettes, on va dire, pour préparer vous-même vos chimies, hein, concrètement. Donc là par exemple si on va sur le D67 dont on a parlé tout à l'heure, quand on regarde on a déjà une petite information qui est que ce développeur-là, enfin ce révélateur pardon, est utilisé pour un usage général, mais vous allez pouvoir avoir d'autres révélateurs pour un contraste fort, un contraste faible, un grain fin, etc. Vous avez plein d'informations à ce niveau-là. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une séquence de préparation, on va dire, qui est ni plus ni moins qu'une recette pour préparer vous-même vos chimies. Donc là, il vous donne un certain nombre d'instructions, la dilution, l'usage, donc l'utilisation après une fois que vous avez préparé vos propres chimies. Et là, vous avez exactement la même chose pour tout ce qui est papier. Et puis stop, fixe, donc ça c'est les bains d'arrêt et les bains de fixateur, les intensifieurs, les réducteurs, enfin bref, vous allez avoir tout un tas d'informations vraiment chimiques pour le coup. Et enfin la partie data, donc données, qui est particulièrement intéressante pour tout le monde cette fois-ci, qui vous donne par exemple les facteurs d'augmentation de l'exposition selon le filtre que vous voulez mettre sur des négatifs noir et blanc. Donc par exemple, on vous dit que si vous mettez un filtre jaune, par exemple ici, à la lumière du jour, vous allez augmenter de 1 stop et 1 tiers, et si vous êtes sur une lumière tungstène, vous allez augmenter de 2 tiers de stop. Donc vous allez augmenter votre exposition pour compenser en fait l'ajout d'un filtre devant votre objectif. Vous trouverez également des informations sur le principe de réciprocité, qui est un principe qui dit que à partir d'un certain temps d'exposition, eh bien, il faut augmenter ce temps pour avoir une exposition effective. Alors c'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais si vous comprenez l'anglais, c'est assez bien dit dans ces petits paragraphes, et ça vous donne par exemple des indications sur des films couleurs négatifs. Par exemple, à partir d'une seconde, il faut augmenter son exposition d'un stop, à partir de 10 secondes, c'est 2 stops, etc. Vous retrouverez toutes ces informations ici, à la fois pour le négatif, les diapos et les films noir et blanc. Pour le reste des catégories, je vous laisse aller découvrir par vous-même ce qui se fait sur ce site digitaltruth.com, parce que j'ai pas pu être complètement exhaustif, mais je pense que je vous ai présenté au moins les fonctionnalités principales et les informations principales que vous pourrez aller trouver sur ce site. Mais je vous encourage fortement à aller fouiller un petit peu. J'ai vu qu'il y avait une page Facebook ici, qu'il y avait des articles qui étaient proposés, des liens vers d'autres sites pour plus d'informations. Enfin bref, n'hésitez vraiment pas à aller sur ce site digitaltruth.com. Voilà, une petite vidéo toute simple de découverte qui, j'espère, vous aura appris quelque chose. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut!